Moi, c'est Garindrak de Citrodonis et mon projet, c'est From Soil to Global. Souvent, nous considérons Rodrigue comme un pays agricole, agriculture. Mais quand nous débutons, quand nous guettons autour de nous, nous trouvons la terre, mais pas utilisée. Il y a un problème là-dedans. Comment nous sommes capables de dire Rodrigue qui dépend de l'agriculture, mais seulement la majorité de la terre pas utilisée et les jeunes aussi, je peine un intérêt vers l'agriculture. Mais il y a des fruits qui sont même arrosés, on juste mettre dans la terre, et quand ils rapportent, personnellement, ma propre consommation, on va apprécier finiment ça. Les fruits là, c'est la plupart du temps, c'est les animaux qui mangent ça. Moi, je viens avec un projet qui, si nous créons une entreprise et que nous collectons tous ces fruits là, nous avons suffisamment de fruits qui nous sont capables d'amener l'ON Expo au niveau international. Là, c'est quasiment un secteur d'économie qui me permet de développer, transforming Rodrigues dans un fruit hub, exotic fruit hub, que les fruits qui nous gagnent par saison, ben, nous avons pour collecter les. Et ce projet-là, n'importe qui du monde, n'importe quelle famille qui ont envie de revenu supplémentaire, ben, fait du monde pour nous capables de gagner de la terre. On se pour planter, et là, la compagnie, les collecter tous les fruits là, pour les exporter, les gagner en quantité. Quelle logistique vous pensez pour être en place pour collecter ces fruits-là efficacement et capable d'exporter? Et quel type de fruits qui vous peut target dans un premier temps? Donc là, c'est quasiment l'élaboration, la création d'une entreprise qui nous a créé. Bon, on vient avec un petit. Donc, il y a plusieurs choses pour là-dedans. Nous avons travaillé en partenariat avec la commission. Les fruits qui me pense, qui est déjà en tête, c'est papaye, limon, banane, grenadine, même pitaya. À Rodrigue, nous avons une partie de l'île qui nous a produit pitaya. Et pitaya se valait au marché local, il est assez conséquent. Mais c'est un produit qui nous est capable de mettre en phase pour un premier temps. Après, bien sûr, nous sommes capables d'ajouter les autres produits là-dedans. Ce qui m'a envie de demander, moi, quand on gagne cette idée-là, qui n'empêche vous finir commence l'organisation là, créer une compagnie, faire une petite recherche déjà? Qui n'empêche vous faire aller? Déjà, élaboration d'une compagnie, créer une compagnie, ça demande beaucoup d'argent. Moi, ce que je peux faire dans mon côté là, c'est négocier avec les partenaires locaux, comme on peut dire, partenaires locaux. Moi, j'ai une étude d'hier qui nous a fait d'après topographie, l'île, qui est l'endroit où nous sommes capables de mettre tel ou tel fruit. Moi, c'est Jake Sujuan. Mon reste en Spensia. Mon projet, c'est le recyclage de l'aluminium can. Une des plus grandes causes de pollution terrestre dans la Terre, c'est l'aluminium can. L'aluminium can représente 65% de déchets sur la Terre. Et il prend à peu près 80 à 100 ans pour détériorer dans la Terre. Un avantage de l'aluminium can, c'est qu'il nous a recyclé à vie sans que la qualité de l'aluminium détériorer. Moi, ma vision est claire, est simple. C'est créer un business nommé Aluclinite pour encourager du monde, surtout les Rodriguez, qui n'est pas bien conscient par rapport à l'environnement durable pour demain. C'est qui nous encourage à recycler et resservir l'aluminium can. Une seule façon de faire pour recycler, nous compressons les cannes. Au commencement, nous devons collecter les cannes, nous ramasser, nous compresser et nous resservir pour refaire de nouveaux cannes. Et ça, il peut nous save 90% de l'énergie pour refaire l'autre. Une autre façon, comment nous resservir l'aluminium can, c'est que nous faisons une sculpture. Surtout Rodrigue, nous avons beaucoup d'artistes et nous avons beaucoup de talent. Nous encourageons pour faire une sculpture avec l'aide du gouvernement, les autres partenaires. Et là, ça peut aider nous à mener nos projets en bien. Ce concept qui vous peut dire là, il y a un concept qui existait partout. Qu'est-ce que l'innovation était? L'innovation, c'est qu'à Rodrigue, personne commence à faire ça. Donc, nous avons une culture rodriguaise
il y a beaucoup de déchets par rapport à l'aluminium canne. Là, il y a un concert, là, nous guette bien, et dans le passé, nous trouvons, qui canne, il détériorise nous l'environnement. Et Rodrigue, par rapport à nos visions, c'est une île écologique. Et pour nous apporter une île écologique, c'est de commencer par nous tous. Un canne ramassé, c'est un pas de plus pour un meilleur environnement. L'idée là, faut louable pour le fait qu'il a envie de faire Rodrigue une île écologique. Mais est-ce qu'il, d'après le projet, ou pour la logistique pour capable ramasser ce canne là, faire un triage de ce déchet là pour amener ce canne là dans une situation que tu es capable d'utiliser comme on dit. L'idée de Aluclinite, c'est que là nous encourageons les individuels, nous pouvons payer. Par exemple, nous pouvons guetter qui prix une canne aluminium était, en gros, par exemple, par kilo. Là, nous pouvons acheter ça avec eux. Et nous connaissons que beaucoup de monde sont bien motivés par l'argent. Et pour aider du monde, commence à recycler, ramasser. Parce que je connais qu'il y a une petite chose par ailleurs. Qui recherche on fait par rapport à une machine qui compresse une canne, par exemple? Qui investissement nous peut causer? Comment car nous besoin? Est-ce qu'il y a un chiffre qui présente nous aujourd'hui pour nous guetter d'un point de vue business case, s'il make sense? On essaie de faire l'expérience là, ici, d'une petite échelle, dans l'école de Rhodes College. On met un point de collecte de canne. Nous ramassons juste une semaine, nous ramassons 200 cannes aluminium. Dans une semaine. Et cette canne-là, ici, nous avons les autres compétiteurs, mais les autres vers l'aluminium, pas d'aluminium canne. Nous pouvons essayer de diversifier, amener aluminium canne, et ça pour aider nous réussir à éliminer l'aluminium canne. Qui vous fera 200 cannes nous ramasser là? 200 cannes-là, nous compressons, et la personne ici, il envoie Maurice, vu qu'il déjà peut recycler l'aluminium, le métal. Et on gagne un paiement par rapport à ça? Non, au début, moi tu peux faire juste pour connaître c'est quoi le projet. Si c'est pour valable, si on peut faire pour David, je pense que ce projet nous amène bien loin et qui nous réduire l'aluminium canne de Rodrigue. Merci. Est-ce qu'il y a un chiffre, combien en termes statistiques, disons, combien de cannes qui rentrent dans Rodrigue? Un chiffre précis, pour être franc, non. Mais l'éclair et presque tout le monde à Rodrigue, c'est la consommation de canne qui marie beaucoup à Rodrigue. Moi, c'est Marilyn de Goff de Grand Lafoussement. Mon projet, c'est une liqueur à base de limon. Moi, je décide pour faire une liqueur pour amener quelques solutions. Je peux servir un produit agricole qui est périssable. Veut dire, avec ce produit-là, comme on peut faire mon liqueur, nous pouvons éliminer un produit périssable. Le limon, c'est un limon unique dans le monde qui m'a servi pour faire liqueur. Alors, une liqueur, c'est nous pouvons dans Rodrigue. C'est une première fois que nous pouvons faire une liqueur. Une liqueur que lui aussi et non un produit qui nous capable de resservir après. Quand nous finissons de faire nos liqueurs, nous sommes capables de resservir ces fruits-là. Une partie de nous faut qui nous peut servir pour faire sa liqueur-là. Mais après, sur les autres waste, nous sommes capables de resservir pour faire produit. Alors, une liqueur, c'est pour justement amener Rodrigue plus de visibilité. Quand un étranger, un touriste peut venir à Rodrigue, il peut avoir une boisson spécifique avec un produit agricole unique dans le monde qui peut servir pour faire sa produit qui appelle liqueur. Là. Limon Rodrigue il est reconnu à Maurice et partout dans le monde pour son bienfait. Mais quand nous faisons liqueur, il y a une affaire qui s'appelle appellation liqueur. Ah oui. Il y a une norme, il y a un standard que vous pouvez suivre pour qu'ils disent quand on fait une liqueur, il y a telle composition en alcool, telle composition en limon, et dit mais quand on lui fait, il est bien pareil. Sinon, si vous pas standardisé, il peut compliquer pour gagner le marché. Il y a un protocole qui me suit pour capable qui justement les respecter même quantité d'ingrédients tout le temps les pour pareil depuis sa fabrication
jusqu'à sa finition et sa mise en bouteille aussi. Et tout le temps, les pour besoin reste même goût avec même protocole qui moyennant pour servir. Qui fait ou besoin MRA ici et ça l'aspect innovation qui nous permet MRA ici là pour ça bon projet là. Pour MRA ici, moi besoin d'autres coups de main côté financier. Mais comme on dit, il y a un prototype, on a l'occasion de faire un des du monde alentour goûter. Et aussi qu'il nous trouve ça l'aspect médicinal ayurvédique quand nous faisons dégustation. Parce qu'il peut dire que dans la période coronavirus, ici, nous servi aux alentours, même, qui ont testé, qui donnent moi le conseil qui ça est bon pour tel symptôme, par exemple pour fraîcheur. Si vous sélectionnez, nous pourrez trouver dans à peu près des mois comme ça. Oui. Qui ou pour capable présenter nous plus qui s'occupe de dire à ce là dans 2 mois là. C'est un produit fini dans 2 mois. On est capable de faire un test pour justement connaître moi mon peux dire qui m'a créé, mon peux dire qu'il est ayurvédique, veut dire à travers ce test là quand je fais une analyse cette lit, je suis capable de découvrir qui vraiment voilà la liqueur limon, madame Marilyn, il y a tout ce qu'il peut dire là-dedans. Est-ce que c'est qui médicinal là, pour même bouteille que vous pouvez vendre, par exemple, comme pour être utilisé comme la liqueur, ou bien pour dans d'autres types de conteneurs? L'IPO apporte plusieurs packaging. Veut dire même liénant sur consistance médicinale, il présente dans une bouteille maintenant, nous connaissons qu'il a dans liénant. Mais comme on gagne sa valeur ajoutée, comme on fait tester, nous faisons une analyse qui nous trouve qui vraiment ça produit là, il y a dans sa banne médicinale qui nous peut dire, mon ban du monde goûter là, nous capables juste faire sélection, grade-li, nous dire ça nous peut mettre l'eau sel pour un du monde boire d'occasion comme un apéritif. Ça l'autre là, nous ajoute l'eau sur label qui voilà sa liqueur là, aussi nous capables de présenter dans plusieurs capacité. Comment on peut assurer une continuité de production de limon qui à chaque fois prenant au limon disponible pour faire au produit? Ça veut dire nous connaissons que Rodrigue, c'est sa même solution. Rodrigue, nous avons gaspillage de limon. Quand la saison, nous avons 2 fois la saison limon par an. Quand nous prenons ça, nous avons besoin d'une sorte de stockage pour me faire mon premier quantité pour alors le marché. Ça veut dire que j'ai besoin de mon limon. Au lieu que le limon peut tomber en bas, pas connaît comment pour faire. Alors, quand nous donnons sa valeur ajoutée là, avec sa liqueur là, il prend plus long le temps, on appelle ça plus shelf life, plus long. Merci beaucoup, madame. National Innovation Challenge, Innové Maurice, un rendez-vous à ne pas manquer les lundis, mardis et samedis, le MBC N, après le journal télévisé. À bientôt pour d'autres idées.